Imaginez-vous, vous êtes à l'âge de 30 ans et décidez d'investir 100 000 francs dans le marché des actions suisses. Vous profitez de la vie sans vous soucier de ce compte et à l'âge de la retraite, soit à 65 ans, vous décidez de consulter votre compte pour voir où est-ce que vous en êtes. Et quelle est votre surprise quand vous voyez que votre capital est de 1 341 373 francs. Mais comment c'est possible? Selon un rapport de la banque Pictet qui a analysé la performance des actions suisses depuis les années 1926 jusqu'à 2022, on arrive à un taux de rendement annualisé de 7,7% sur le marché des actions en Suisse. Puis après, c'est un calcul très simple, j'ai fait 100 000 francs fois 1,077 à la puissance 30, ce qui nous donne notre 1 341 373. Alors évidemment, il faudra encore ajuster l'inflation, mais je pense que vous comprenez l'idée qu'investir en bourse permet d'obtenir de très beaux rendements sur le long terme. Maintenant, il faut quand même qu'on arrive à répondre à deux questions. Premièrement, c'est pourquoi le marché des actions suisses est performant. Et deuxièmement, c'est comment répliquer la performance du marché des actions suisses. Pour la première question, on va essayer d'y répondre de la manière la plus simple possible. Si on regarde sur les 100 dernières années, on a eu une énorme croissance au niveau mondial. Et on a eu des sociétés suisses qui étaient très bien positionnées, avec dans des secteurs d'activité à forte plus-value, et elles ont réussi à s'exporter au niveau mondial. Et dernièrement, c'est un peu tout bête, mais c'est la stabilité économique suisse, stabilité monétaire, politique, et on a une fiscalité qui est très attrayante en Suisse. Et pour la deuxième question qui est de comment acheter des actions suisses, on ne s'appelle pas tous Warren Buffett. On n'a pas forcément 40 heures par semaine à disposition pour faire de l'analyse financière. Et on s'est rendu compte que c'était possible d'investir dans des ETF d'indices qui permettent de répliquer la performance des actions de manière passive avec des frais de gestion très faibles. Un ETF d'indice, c'est un fonds d'investissement qui est coté en bourse et qui va répliquer la performance d'un indice. En achetant les parts de ce fonds, vous allez obtenir un panier d'actions, ce qui va vous donner une meilleure diversification. Et la stratégie d'un ETF indiciel est franchement vraiment simple. Notre ETF va répliquer la performance d'un indice et la construction d'un indice sur les marchés, c'est vraiment très simple. En fait, on va faire une liste de toutes les actions suisses, par exemple. Ici, on va mettre en position 1, 2, 3, on va mettre le nom de l'action et ensuite, on va les classer par leur capitalisation boursière. Donc la capitalisation boursière, c'est le nombre d'actions fois leur prix de marché. Après, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on doit aussi ajuster les actions en fonction du nombre d'actions qui sont négociables en bourse. Mais ça vous donne une idée. Et ensuite, c'est très simple. On a des indices qui vont investir dans les 20 plus grosses sociétés. On a d'autres indices qui vont investir dans les 500 plus grosses sociétés. C'est par exemple l'exemple du S&P 500 aux États-Unis. Et pourquoi une stratégie aussi simple fonctionne? Elle est basée sur deux principes. Le premier, c'est qu'on va garder les sociétés gagnantes. Sociétés gagnantes, c'est des sociétés qui ont de très belles perspectives pour augmenter leurs bénéfices. Peut-être qu'elles ont un très bon management, peut-être qu'elles arrivent à pouvoir étendre leur gamme de produits, s'ouvrir à de nouveaux marchés, baisser leurs coûts. Et tout ça va faire que leurs bénéfices futurs vont continuer à augmenter. Et au fur et à mesure, plus elles deviennent grandes, plus elles arrivent à mettre des barrières d'entrée pour les nouveaux compétiteurs. Et plus c'est dur pour les nouveaux compétiteurs d'arriver avec de nouveaux produits et de leur faire concurrence. Donc c'est que les gros ont tendance à devenir de plus en plus gros. Et deuxièmement, c'est qu'on va vendre les sociétés qui ont de mauvaises performances. Dès que la société elle commence à avoir des perspectives de bénéfices qui vont diminuer, les investisseurs vont vendre la société. Ce qui va faire que sa valeur en bourse va diminuer. Et c'est un peu comme le football si vous voulez. Les 20 premières sociétés, c'est notre Ligue A. Et ensuite, les sociétés suivantes, c'est notre Ligue B. Dès que la valeur de la société en 20e position est inférieure que la société qui est en 21e position, cette société en 21e position va être intégrée dans notre index, donc dans notre Ligue A, et la société en 20e position va être vendue et sortie de l'index. Donc le premier, on a un ETF de UBS ETF qui va répliquer la performance du SMI. Le SMI, c'est un indice qui va intégrer les 20 plus grosses sociétés suisses en fonction de leur capitalisation boursière et du total d'actions qui sont négociables en bourse. Et chaque action unique ne peut pas dépasser plus de 20% de l'indice. Au niveau de la performance, on a du 8,61% annualisé sur les 5 dernières années. On a des frais de 0,1%. Et au niveau de sa composition au 30 juin 2023, ici on a les 10 plus grosses sociétés. Donc on va retrouver du Nestlé à hauteur de 18%. Donc c'est pas très bien diversifié, 18% c'est énorme pour une action, mais Nestlé c'est une société qui est franchement solide, c'est plutôt en plus à caractère défensif, donc j'y vois pas trop de problème. Ce qui me pose plus de problème, c'est qu'en fait on va retrouver Roche et Novartis à 16 et 16%, donc un total de 30% dans l'exposition au marché de la pharmaceutique. Donc c'est un marché qui a été incroyable sur les 50 dernières années, mais est-ce qu'il va continuer à surperformer sur le futur? Moi j'ai quand même des doutes, je pense que c'est un marché qui est assez délicat, qui dépend énormément des dépenses du gouvernement. Donc vous pouvez bien imaginer, quand vous allez dans un hôpital, vous avez besoin de nouveaux médicaments, une partie c'est payé par les citoyens, puis une bonne partie c'est aussi financé par les dépenses publiques. Et vu qu'on a des dépenses publiques qui sont en explosion aux États-Unis, en Europe et dans beaucoup de pays, il y a de fortes chances qu'ils commencent à vouloir réduire un peu les dépenses au niveau de la santé. Ce qui pourrait avoir un impact vraiment très négatif sur le secteur de la pharma.
Ensuite, on a un ETF UBS ETF CH SMIM CHF. Donc c'est un ETF qui a répliqué la performance du SMIM, qui est un indice qui va intégrer les plus grandes sociétés de taille moyenne en fonction de leur capitalisation boursière et du total d'actions qui sont négociables en bourse. Donc ici, si vous voulez, les 20 premières actions, elles sont incluses dans le SMI. Et ensuite, dès la 21e action jusqu'à l'action numéro 50, ce sera inclus dans le SMIM. On a une performance annualisée de 2,86% net de frais sur les 5 dernières années. Les frais sont de 0,25%. Au niveau de la composition, au 13 juillet 2023, c'est plutôt bien diversifié. On a des sociétés dans la chocolaterie, on a Straumann Holding, SGS. Donc c'est des très belles entreprises qui sont au niveau suisse et qui sont aussi à l'international. On a pu voir sur les 5 dernières années, on n'a pas une très belle performance avec seulement 2,86% par année. Mais il y a quand même une raison et je pense que ça peut être une très belle opportunité en ce moment. On a ici, je vous ai mis une analyse de la société Schroders et ils ont comparé la performance entre les petites capitalisations contre les grosses capitalisations et ils se sont rendus compte que les grosses caps, elles surperforment quand on a une période d'expansion ou bien de léger ralentissement. Mais les petites caps vont surperformer quand on est soit en récession ou bien soit en période de recouvrement. Ce que j'ai envie de penser, c'est que peut-être maintenant on est dans un bon moment pour investir dans les petites et les moyennes entreprises, car c'était quand même 1 ou 2 années qui n'a pas été très facile. On a eu des augmentations de taux de chômage, énorme taux d'inflation, donc ce qui fait qu'il y a eu quand même pas mal de nouvelles négatives sur le taux des marchés. Les petites caps, elles ont pris quand même assez cher, donc ce qui fait qu'on a des prix d'entrée qui sont un peu plus attractifs que par le passé. En troisième position, je vous ai mis un ETF d'UBS, l'UBS ETF CH SPI CHF qui va répliquer la performance du SPI. Donc le SPI, c'est un indice qui représente le mieux l'évolution du marché des actions suisses car il va intégrer toutes les actions cotées en Suisse et en Liechtenstein tant que la partie négociable des actions est supérieure à 20%. Au niveau de la performance historique sur les 5 dernières années, on a du 7,41% annualisé net de frais. Les frais sont de 0,15%. Au niveau de sa composition au 30 juin 2023, on va retrouver encore Nestlé, Roche et Novartis. À L3, elles vont représenter 45% de l'index. Personnellement, j'ai aucun problème avec Nestlé, c'est plutôt Roche, Novartis. Ça me dérange un peu d'avoir autant d'exposition au domaine de la pharma avec un ETF. Mais bon, ça va dépendre de votre profil d'investisseur. Sinon, tout le reste, c'est des super sociétés solides. Zurich, ABB, Zika. Et quatrièmement, on a un ETF à dividendes de sociétés suisses. On n'est plus auprès du BS cette fois, on va passer auprès de iShares avec l'ETF qui s'appelle iShares Swiss Dividend ETF. Cette fois, c'est un ETF qui a répliqué la performance d'un indice de sociétés suisses qui versent de hauts dividendes avec une politique stable au niveau de leur distribution par le passé. Et le dividende est versé de manière trimestrielle. Alors la performance, elle est assez incroyable. Sur les 5 dernières années, on a eu du 10,44% annuel net de frais. On a des frais de 0,15% et le prix par rapport aux bénéfices est de 19. Donc ce qui veut dire que si les bénéfices restent stables dans le futur, il faudra attendre 19 années pour récupérer son capital. Et au niveau de sa composition au 13 juillet 2023, encore on va retrouver du Nestlé à hauteur de 15%. En deuxième position, on va retrouver du Zurich, qui cette fois un peu plus surpondéré par rapport à l'indice du SMI et du SPI. Et troisième, encore Roche Novartis, habituel. On a du ABB, Holcim cette fois, qu'on retrouve. On a du Partners Group, super société. On a Swiss Life aussi. On a Kuehne Nagel et Givaudan. Si vous souhaitez investir dans les ETF d'actions suisses, vous pouvez la regarder. J'ai fait une vidéo pour montrer comment ouvrir un compte auprès du broker Interactive Broker. Ou sinon, vous pouvez utiliser mon lien dans la description pour ouvrir votre compte directement. D'un point de vue d'un investisseur résident en Suisse, je vous recommande d'investir dans des ETF à distribution, car ce sera beaucoup plus simple pour vous de faire votre déclaration fiscale en fin d'année, car vous avez vraiment l'obligation de déclarer tous les dividendes qui ont été versés par les sociétés du fonds. Et pour un investisseur français, je pense que c'est quand même plus intéressant d'investir sur un ETF à capitalisation. Alors au niveau des risques, premièrement, vous avez le risque qui est intrinsèquement lié au marché des actions. Si vous regardez la performance historique du marché des actions en Suisse, vous allez voir qu'il y a plusieurs périodes où les marchés ont perdu peut-être 50%. Même si on regarde le marché américain, dans les années 1930, on a perdu jusqu'à 90% de la valeur de son portefeuille. Mais à chaque fois, si on a été assez patient, si on a attendu entre 5 à 10 ans, à chaque fois, le marché des actions suisses et américain, par exemple, a toujours récupéré ses pertes. Donc si vous investissez dans le marché des actions, il faut déjà être prêt psychologiquement à des pertes. On va certainement se prendre du moins 50, peut-être voire du moins 90% dans le futur. Il y aura des périodes où on va rien gagner pendant 5 à 10 ans. Ça, c'est du garanti aussi. Donc, il faut absolument avoir un horizon d'investissement sur le long terme, sinon ça ne fonctionne pas. Et deuxièmement, c'est que si on compare une action suisse avec une action qui est assez similaire en Europe ou aux États-Unis,
on va pouvoir observer que les actions suisses sont toujours un petit peu plus chères. Donc on a toujours un premium, une surcote sur les actions suisses, et j'imagine c'est que les investisseurs sont prêts à payer un petit peu plus cher pour une action suisse qu'ils vont juger un peu moins risquée. Et comme on a pu le voir, il y a quand même un petit problème au niveau de la diversification, surtout sur l'indice du SPI et du SMI, où il y a un petit peu trop d'allocation au niveau de la format à mon goût. Donc pour moi, pour un investisseur qui réside en Suisse, il faut quand même absolument mettre des actions suisses dans son portefeuille, en passant par l'un de ces 4 fonds. Et si vous avez connaissance d'autres fonds ou bien des ETF qui investissent dans les actions suisses, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça me fera vraiment très plaisir pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt!